Non mais désolé, il faut dire les choses, faut arrêter de faire les acteurs et tout. Eh les gars, on est entre nous. Vous avez une gonzesse, une super gonzesse qui vient vous parler. Vous dites quoi? Et ça discute, chat, on s'appelle et tout ça machin, ça va jusqu'à se voir en vrai. Ouais, c'est pas pour partager sa déclisse sur leur canin, hein, je te dis tout de suite. Hein. Bon, à la limite, ça va se liver la carte, mais c'est tout. Hein. Oh les mecs, bien sûr. Et les filles, arrêtez de nous prendre pour des cons. Enfin, de nous, moi je suis plus sur le marché. Attends, ça fait très longtemps que je suis à la retraite. Hein. Je reprends pas de service, mais ce que je veux dire, c'est que t'es une gonzesse. Tu parles à un man. T'entretiens une discussion avec un man. Alors, soit dès le début, tu es cash et tu lui dis hop, stop, repense à tes mômes, parce que moi j'en ai, et je suis marié, tu vois, ou je suis en couple et tout, ok, nickel, voilà, machin. Mais si tu commences à faire des petits côtés un peu ambigus, on s'appelle, ça fait si plaisir de se voir et tout, ouais, frère, ouais, vas-y, lâche ça aussi, c'est bon, hein. C'est vrai, tu vois. Les meufs, on pense pareil, boulot. Ok, Odyssée, pas de galère, c'est ça qui est beau. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Il faut peut-être avoir des conseils sur du deck building, mais bon. Non, mais c'est possible. Mais du coup, les intentions, elles doivent être claires et nettes. Il faut pas qu'on joue un jeu. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire, et que ce soit pour l'homme ou la femme, d'accord, ou qui vous voulez, d'accord. Dans un truc comme ça, il faut que les intentions, il faut pas. Moi, ce que je déteste le plus, c'est les gens qui te laissent croire que. Il faut directement fermer la porte s'il n'y a aucune chance. Il n'y a pas à toujours essayer de mettre une petite relance qui peut laisser une espérance pour quelqu'un. Il n'y a rien de pire pour les gens. Et notamment pour les hommes, il faut dire. Les hommes qui disent oui, je suis un homme, je vais faire l'amour. Qui eux, ils croient que la personne en face, elle veut goûter alors qu'elle ne veut pas goûter. Elle est au régime. C'est vrai, non mais c'est vrai, il faut dire les termes aujourd'hui, il faut pas se mentir. Juste ne soyez pas ambigu dans vos discussions et relations avec les gens. Après t'as le droit de pas, tu parles, ça fait 2 jours que tu parles avec quelqu'un comme ça, ah putain t'as vu tout, voilà, faut pas se monter la tête aussi. C'est pas, il y a une meuf, elle t'a envoyé une phrase en mode ah salut ça va, oh putain, oh les gars, oh putain elle veut de la bite, oh c'est vrai, ce soir je baise hein les gars. Non mais faut arrêter, sois normal mec, arrête, lâche ça. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines où tu chattes avec une meuf en perma, et qu'elle te dit pas ni oui, ni non, ni homme, ni mimolette, ni figue, ni raisin, je mélange tout. Et laisse-moi quoi, faut doser, exactement, tout est question de dosage. Donc oui, vécu. Vaut mieux fermer la porte tout de suite, hop. Je te préviens, par contre, te fais pas d'idée. Ou alors là, tu le glisses subtilement. Bon, bah c'était très cool. Là, je rejoins mon mec, on va au ciné. Bam, tu vas pas au ciné et t'as un mec ou pas, de toute façon. Non, pas. Voilà. Et inversement. Proportionnel ou égal, hein. Vous êtes une meuf, vous tchatchez un mec et tout, bon, vous avez envie, tu veux, bon bah le gars, pareil, lui il est pas intéressé, bah tu dis, hop, par contre je t'arrête tout de suite, pas du tout mon type. Voilà, bref, à méditaire quoi. Après il y a des forceurs, bien sûr. Ah, je dis attention, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de force, alors là, attends, loin de moi l'idée de tout ça, mais l'ambiguïté, il n'y a rien de pire, je pense. Et c'est chelou de te dire fais pas d'idée si de base il y avait rien. Je suis une meuf, je précise, genre pour qui je me prends. Non, ah ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Toi peur, tu te dis waouh, le mec il va me dire attends, excuse-moi, c'est Beyoncé là, tu veux quoi elle. Je te dis pas ça. Je te dis que tu es dans une discussion avec quelqu'un depuis pas mal de temps. Tu sens que ça évolue parce que tu discutes, ça passe à se passer des coups de fil qui vont durer 30 minutes, machin, etc. Je suis désolé, là il y a un point d'accroche, il y a quelque chose. Donc déjà, s'il n'y a rien, sois pas ambigu à appeler quelqu'un, un man, 30 minutes tous les soirs. C'est bizarre, non, l'ambiance, à part si c'est pour jouer à LoL et t'es en vocal sur Discord, tu vois ce que je veux dire. Il y a des façons de dire, c'est ça. Je suis complètement d'accord. Il y a des gens qui confondent la gentillesse avec l'intérêt amoureux. C'est vrai. Mais c'est dur parce que en fait, je pense qu'on vit déjà dans une saucisse. Et aujourd'hui, tu ne sais pas trop, à l'ère des réseaux, à l'ère de l'internet, c'est compliqué au niveau de la relation sociale homme-femme, ou homme-homme, femme-femme, enfin ce que vous voulez, peu importe votre préférence, amoureuse, sexuelle, ce que vous voulez. C'est difficile de comprendre face à qui tu parles et face à qui, dans quelle situation tu te situes quoi. Enfin, la phrase est pas belle quoi, parce que à l'époque, on était moins connectés, on sortait, on voyait, les gens étaient dans le même bahut, ils sortaient ensemble et tout machin. Ah maintenant, c'est un peu compliqué. Et donc, tu ne sais pas
quand t'es en train de parler avec quelqu'un, si c'est juste comme ça, oh bah salut, j'ai vu ça, ça m'intéresse, tac tac, bim bam bam, voilà, vite fait, ou si ça veut se transformer en amitié. D'ailleurs, ça c'est le prochain sujet évidemment de ma conférence qui aura lieu à Genève. L'amitié homme-femme. C'est vrai que l'amitié, les gars, l'amitié homme-femme. Où est votre curseur de la conférence, évidemment. La conférence sera entièrement gratuite surtout. L'amitié homme-femme, quel est votre curseur sur l'amitié homme-femme? Moi j'ai une théorie. J'ai une théorie moi. Alors, déjà, pour avoir, c'est beau ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pour avoir une amitié homme-femme, il faut déjà définir ce qu'est une amitié et ce qu'est un ami. Parce que je ne vous parle pas de connaissance, je parle d'une amitié pure et dure. Pour moi, un ami ou une amie, c'est quelqu'un, je peux l'appeler à 3h du mat parce que j'ai une galère. Il est Al, on se voit régulièrement, on peut se parler régulièrement ou pas d'ailleurs, tout dépend comment vous entretenez votre amitié. Par exemple, je ne parle pas tous les jours à Xari, tu vois, mais je considère Xari comme un ami cher, un ami profond. Profond, c'est l'amitié, d'accord. Voilà. Et l'amitié, donc quelqu'un avec qui tu as des relations amicales, sociales, permanentes, etc. Moi, je trouve que c'est difficile, sans ambiguïté, d'entretenir une relation homme-femme. C'est mon avis, attention, vous pouvez me dire d'aller me faire foutre, il n'y a aucun souci, les gars, et les filles, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est un peu difficile de dépasser le stade de pote à ami homme-femme avec quelqu'un qui est un peu extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, si ce sont les compagnes de très bons potes, d'amis, etc. Ouais, bah, je considère des amis et tout, tu vois. Ouais, des amis qui sont potes avec ma femme et tout, machin, etc. Ouais, ça match et tout. Bon, voilà. Mais demain, je sais pas, je suis là, je suis en train. Moi, c'est très dur dans ma situation, c'est très très dur. Très très dur, parce que ma femme est pas jalouse. Mais imaginons dans un monde où ma femme est pas du tout jalouse, ok, une relation avec une meuf lambda, on discute souvent, machin, tout. Je trouve ça trop bizarre, frère. Je trouve ça bizarre. Je peux être ami avec une femme si elle est moche. Et aujourd'hui, on est sans langue de bois. Et en fait, cette phrase, j'ai l'impression elle est un peu valide pour des gens. Elle est un peu. Si c'est la créature du diable, parce que tu peux dire après, tu te dis arrête, de quoi tu me parles? Je peux pas, mais bien sûr que c'est une amie. Il y a des gens qui se sous couvert de ça. Mais en vrai, c'est terrible. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est là pour se mettre un masque? Est-ce que c'est bas les masques sur ce live, ok? On se dit des vérités. Il y a un moment, on n'est pas si là, les sociétés de fragiles là. La vérité, elle est là, frère. Si ton ami ou ton ami S, parce que t'es une meuf, il ressemble à ton gros doigt de pied, t'as aucun souci. Ouais, c'est mon meilleur pote, gars. Mais non, mais attends, mais bien sûr, c'est Michel. Tu vois, bas les masques. C'est vrai. Voilà. Par contre, même proche un accident, ça arrive. Mais ça, c'est pour les connards. Voilà, exactement, Cosito. Ça, tu le places, c'est un peu pour les connards. Mais après, dépasser le stade de pote pour aller sur l'amitié, moi, des amis. Je les compte sur les doigts d'une main, tu vois. En vrai, ami. Ça, c'est dur, quoi. C'est assez dur. Ouais, c'est pour ça que les gens refusent de discuter avec des potes du sexe opposé. Moi, par exemple, je peux parler. En vrai, je vous le dis, à cœur ouvert, moi, je peux parler à tout le monde, gars. Moi, je suis vraiment sociable. Je peux parler avec tout le monde et tout ça. Je peux avoir des connaissances partout. All around the world. Je peux discuter, etc. Pas tout. Mais par exemple, si demain je me mets à discuter un peu avec une meuf, quoi, à discuter un peu, mais comme ça, hein, moi, sans rien, frère, bien sûr, tu me connais, tu vois, sans rien en mode, ouais, putain, stylé, ça et tout. Déjà, frère, quand j'envoie un message de, oh putain, pas mal ça, parce que je vois une story de quelqu'un que je connais qui est du sexe féminin, et il faut que je m'accroche les baloches, hein, je vous le dis direct, hein, les gars. Et moi, j'ai quelqu'un à la maison, hop, c'est le maton, hein, ça tourne le bâton et le bâton du diable, quoi. Donc voilà. En gros, tu dis que s'il n'y a pas d'attraction physique, il n'y a pas moyen d'avoir une relation physique. Ça peut être vrai pour quelqu'un que tu trouves moche ou beau, pécho.
En fait, c'est oui et non. J'ai l'impression que je n'arrive pas à exprimer vraiment ce que j'ai sur le cœur. Je dis que, à part si c'est quelqu'un qui est dans une relation que tu côtoies, par exemple dans un couple d'amis, et tu peux considérer comme un ami puisque vous voyez régulièrement, etc. Par exemple, nous on voit régulièrement Anguet et Leslie, donc Anguet c'est illustrateur de la cave, tout ça. Vous voyez, Leslie c'est une amie, mais parce que c'est la femme de Anguet, tu vois, genre c'est sa femme, et donc on est amis, quoi, voilà. Je vois pas, je vous parle de quelqu'un d'extérieur. Me faire une amitié sincère et solo avec quelqu'un du sexe opposé, mais moi c'est parce que il y a quelque chose aussi qui me bloque physique, mais ça me semble un peu bizarre. Encore une fois, c'est uniquement mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai le bon, je ne le dis absolument pas, je ne dis pas que j'ai le mauvais non plus. Il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui ne pensent pas comme ça, voilà. Donc il y a ça, mais c'est compliqué. Et après, l'amitié aussi homme-femme, elle peut devenir très complexe, car plus ton amitié va grimper, tu vas arriver à un stade d'amitié où ça devient bluff, ta BFF, etc. Et inexorablement, il y a des gens qui peuvent développer des sentiments, mais qui peuvent être à sens unique, et c'est après ce qu'on appelle la friendzone. Soldat au repos, tu vois. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Voilà, moi je suis curieux d'avoir votre avis sur le chat maintenant que je vous ai un peu déballé mon sac aujourd'hui. Mais voilà, désolé, mais ton meilleur pote, tu fusionnes sans vouloir l'enculer, c'est sûr, mais tu fusionnes. Bah ouais, mais mon meilleur pote, en fait, moi je suis hétéro, donc ça ne peut pas marcher ça. Tu vois ce que je veux dire, Hitman? J'aurais aucune. À aucun moment, je me suis dit, Xari, c'est un petit cul là, faut que j'arrête d'être ami avec lui parce que ça va mal se passer. Quand je dormais chez lui, attention, on mettait une planche entre nous deux. C'est jamais arrivé dans aucun monde, d'accord? Donc voilà. Perso, c'est l'inverse. Les partenaires de mes potes, dur d'être ami avec parce que si ça finit ou quoi, bizarre. Alors que devenir ami avec une personne extérieure, ce sera mon ami. À moi, zéro souci. Ok, je comprends tout à fait aussi, Caltros. Je comprends aussi tout à fait le visu là-dessus, quoi. On pourrait avoir la vie d'Emilie sur le sujet. Bah non, parce qu'elle est pas là, déjà, premièrement. Mais Émilie, c'est pareil, elle a pas d'amis. Et j'insiste vraiment sur le mot, ami. Hein. Je fais vraiment une différence entre connaissance, pote et ami. Un pote, c'est quelqu'un avec qui je peux sortir, faire des soirées, voir, machin, que ça, pas de souci. Mais un ami, c'est genre, je peux lui confier ma vie, tu vois. Je pourrais, si demain je meurs, je peux lui confier la garde de ma fille. C'est ça, un ami, tu vois. Je touche du bois, hein, j'ai pas prévu de mourir, les gars. Pas tout de suite. Du coup, voilà. Et en fait, en fonction de quelle catégorie, c'est pour ça que je vous dis où c'est que vous mettez le curseur sur l'amitié. Et ça, c'est quand même zinzin, quoi. C'est compliqué, genre, le meilleur pote de mon mec, à force de passer du temps ensemble, tu peux te poser la question, genre, bah ouais. Attends, c'est compliqué, genre, le meilleur. Ouais, mais oui, bien sûr, c'est bizarre. En fait, ça peut être bizarre aussi, quoi. C'est ça. Moi, je suis désolé, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas parce que voilà, ça peut qu'écra, frère. Je sais pas. Moi, je dis pas moi. Moi, je suis incraquable. Mais vous avez pas mon code. Mais c'est bizarre. Donc pote connaissance et tout, ça va. Ami. Genre, je vous donne un exemple. Est-ce que vous pouvez avoir une amie du sexe opposé? Vous êtes en couple. Vous êtes en couple depuis des années, tout ça. Vous partez en vacances que avec cette meuf-là. Mais c'est votre amie. Impossible. C'est juste malade en fait. Impossible dans aucun monde. Merci Borgé pour le 24e mois, merci pour les 2 ans. Impossible, mais vraiment, alors mes frères, jamais de la vie. Jamais de la vie. Oui, bien sûr, no way, ça va forcément jaser. Genre, moi, je vais voir ma femme, je vais voir Émilie. Là, je pars avec Josiane, là. Bah, on va fêter un peu nos retrouvailles. On part en week-end, on a pris un petit chalet. Bon, par contre, il n'y a qu'une chambre, c'est un lit double. Après, c'est vrai, c'est une amie, quoi. Non, impossible. Donc, bref. Attends, la phrase est folle, je suis désolé, je dois lire la phrase de Entrecôte sauce au poivre que j'aime beaucoup, beau pseudo. Il dit, je cite, je suis un mec, j'ai une meilleure amie, j'y ai jamais touché. Tu vois que déjà ta phrase est folle et donc il y a déjà un problème dans cette histoire. J'y ai jamais touché, on part ensemble que tous les deux sans problème. Mais ok, et t'as une meuf, j'y ai jamais touché. T'as dit ça, c'était un bonbon, frère. C'était une entrecôte. Non mais gars, attends, je sais me tenir. Ça veut dire que si tu dis que t'y as jamais touché, tu y as pensé.
C'est un sous-entendu qui est fou là, tu viens de te vendre frérot. Si t'as dit que t'y as jamais touché, t'y as pensé, tu t'es dit maman, bon j'y ai jamais touché mais est-ce que je lui fais un boulot mon frère. Oui j'avais une meuf, bah tu vois, et tu parles de ta meuf au passé, c'est qu'il y a quand même si tu donnes plus d'arguments pour nous, je suis désolé de te dire que là, bon on a du grain à moudre, d'accord. On a, voilà, c'est quand même fou. J'ai 40 ans, j'ai une amie depuis l'âge de 8 ans, c'est ma pote. J'ai jamais été attiré ou regardé comme une femme à me faire, c'est ma sœur. Attends, c'est ta sœur, c'est la chute de cette histoire ou c'est pas ta sœur, tu la considères comme une sœur parce que sinon la chute est folle et c'est un peu compliqué. Je n'y crois pas, j'ai ken avec ma meilleure amie, sauf qu'elle a un copain, il a découvert, ça s'est mal passé, ils se sont rabibochés et maintenant on fait des plans en 3 en légende ou pas d'ailleurs, mais sûrement il est ok avec. Alors, soit cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse, et je dirais qu'elle est fausse, Lord Drakkard, et si elle est vraie, j'ai vraiment envie de te serrer la main et être en mode bah juste GG gars, mais c'est tout gagné quoi, c'est fou, l'histoire est folle, j'ai un collègue qui part constamment avec des amis, sa femme approuve, le gars est un gigantesque baiser qui trompe sa femme H24, pour le coup elle peut pas faire genre pas savoir qu'elle est cocu comme Jaja, après elle l'empêche de rien, donc bon ouais bah après là c'est peut-être d'un commun accord, genre en mode bon allez vas-y régale-toi, il y a des gens qui sont comme ça, grand respect à eux, je ne mange pas de ce pain là mais grand respect à eux quoi. Donc mais tu vois, il y a que tu vois ce qu'il a dit. Ça veut dire que personne ici peut rester avec une amie sans avoir envie de la dégommer. C'est fou ça. Bah, c'est totalement vrai. Non mais Lord Drakkard, les gars, j'aimerais une. Est-ce qu'on peut faire une hola pour Lord Drakkard? Mais c'est le gagnant du chat. On a rien pu faire. Lui, il a cru à l'amitié homme-femme, il a dézingué sa meilleure amie. Ça s'est mal passé avec son pote. Ils se sont remis ensemble et maintenant il baisse quand même sa meilleure amie et avec son pote. C'est une folie. Le mec est en relais. T'as inscrit au JO 2024. Tu joues à Paris. Dis-nous, on prend des billets, on vient voir. Oh putain, le relais là, t'es en pole position, mon gars. C'est un tueur le type. Oh la vache, c'est hallucinant. Bah voilà, c'est fou quoi. À une époque, j'étais tellement en chien que j'ai tenté un truc avec une pote et au final, on est devenus amis et je le souhaite que du bonheur aujourd'hui. Respect Supra. Pour ce soldat tombé. J'ai vu il y a pas longtemps un truc de fou aussi sur Twitter là. Vous avez pas vu sur Twitter? J'ai vu sur Twitter quelqu'un qui partageait un post avec une meuf qui avait fait une espèce de déclaration à son BFF. Horrible quoi, l'horreur, c'est vraiment comment dire, la friendzone over 9000 comme disent les Jets, ignoble, je souhaite ça à personne quoi, c'est catastrophique quoi. Ah ouais j'ai vu, ah bah là, ce genre de relation, en fait t'es la serpillère de la meuf quoi. Je trouve, mais moi c'est mon vis-à-vis, enfin mon point de vue. Il y a des gens qui vont dire bah non, on peut juste être amis comme toi t'es ami avec un pote qui a besoin de toi, qui t'appelle le soir, pourquoi pas avec une meuf. Mais là c'était tellement dans l'exagération, l'abus, je me disais mais le gars il doit avoir les couilles bleues, c'est le grand schtroumpf quoi, il en peut plus. Ouais, c'est dur quoi. J'ai une amie femme, elle arrête pas de me faire des avances ouvertement, je suis pas intéressé parce que c'est pas mon type et je lui ai dit, mais j'aime bien faire des brunchs et soirées avec elle. Mais sachant ça, J-Sensei, pardon, le pseudo avec Guy Sensei ou J-Sensei, je sais pas comment on dit. Déjà, est-ce que tu es en couple? Et si tu es en couple, bah, est-ce que ta moitié ou ta moitié cautionne ça, tu vois? C'est dur de se dire, let's go, je peux, je sais que cette meuf veut me baiser, je vais faire des soirs avec elle, mais il ne va rien se passer parce que je ne suis pas intéressé. C'est hyper dur. Et en plus, même si t'es pas intéressé, t'as un coup dans le nez, gars, ça, hop, glissade. Non, je suis plus en couple là. C'est bizarre le point commun entre tous les gens qui ont des super potes meufs. C'est un peu bizarre. Bref. Non mais vous êtes à l'ancienne, je suis avec mes potes meufs et mecs de la même manière, zéro ambiguïté, pas de friendzone et je suis célib. Fin de la vanne. Fin de la vanne. Alors pourquoi j'ai dit ça aussi, c'est parce que moi je peux comprendre que vous ayez une super pote meuf, voilà, vous êtes au lycée, vous êtes au collège, lycée, études sup, dans la vie, etc. Mais moi j'y vois quand même un souci, c'est que quand vous mettez en relation avec quelqu'un, il y a forcément une certaine jalousie qui peut se créer, hein, pas à 100%, attention, mais globalement c'est ce qui va se passer. Et la meuf est en mode mais attends, ok c'est ta meilleure amie, mais tu la vois tous les jours, tous les week-ends t'es fourré chez elle, tu c'est qui que tu baises, c'est moi ou c'est elle, tu vois le bail. Donc en fait c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est quand même un peu le point commun à chaque fois qui revient là-dessus. C'est vraiment pas évident.
Et toutes les meufs sont pas jalouses. Bien sûr, Plum, attention, je dis pas, hein. Moi je fais la vanne à chaque fois sur ma femme qui est jalouse et tout ça. Il y a des meufs qui sont pas jalouses. Mais il y a pas jalouse et pas jalouse. Il y a les deux extrêmes, tu vois. Il y a aussi, il y a un peu les deux choses. Faut doser aussi. Ouais, mais bien sûr, attends, il n'y a pas de galère. Je pense que ça arrête de fonctionner quand tu te mets en couple, car il y a une nouvelle relation qui se crée, celle vue par ton partenaire. Exactement. En fait, même si toi tu sais qu'il ne peut rien se passer, il y a le point de vue du partenaire qui joue énormément. Et en plus de ça, c'est peut-être une phrase que vos partenaires vous ont déjà sorti, c'est non, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, j'ai pas confiance en elle. Cette phrase me fume toujours autant. Moi, je lui dis, comment ça? Genre, Zarma, je sors dans la rue et il y a une flotte de meufs qui sont. Oh, il est dehors, vite, vite, apportez-moi de l'eau. Il faut que je fasse mes gargarines parce qu'on va le sucer. Et oui, c'est Simple Pipe. On se met en ligne là, on va tous le piper. Ça n'existe pas, ça ne se passe pas comme ça. C'est comment ça, t'as pas confiance? Tu crois que je marche et d'un coup il y a une meuf qui trébuche, qui m'enlève le futal et oh putain excuse-moi je t'ai fait jouir en 2 secondes. Non, dans aucun monde ça n'arrive pas. Peut-être dans des scénarios un peu aurait, mais pas dans la réalité. C'est non. Alors le truc de je n'ai pas confiance en elle. Alors que moi je vais vous dire moi j'en ai rien à foutre des gonzesses. Je vous dis, mon argument premier, c'est déjà, j'en ai 2 à la maison, c'est suffisamment chiant pour en rajouter une autre. Premièrement, je vous adore les gonzesses, attends, c'est la famille. Mais au-delà de ça, par pure prévention, moi je suis gentil, je suis quelqu'un d'hyper gentil, mais de très très gentil, etc. Peut-être même un peu trop gentil. Voilà, trop bon, trop con, comme on dit, tu vois. Et du coup, moi je vois pas le mal. Hop là, ouais, tu veux faire une photo et tout, nanana, machin et tout ça. Mais j'ai l'œil de Sauron, moi, frère, qui regarde. Donc même quand elle est pas là, quand je fais hop, moi je touche app sur une photo, je mets le bras derrière, comme ça, je touche app, il y a pas de contact, il y a pas de truc, je fais un petit signe, je fais toujours le même truc, petite photo, c'est voilà, ça s'arrête là. Relation travail, ça va, super, hop, on a passé une bonne émission, salut, j'ai une famille. Et du coup, ce qui fait que je sais que moi dans le boulot il y a des meufs, j'ai eu des bruits de couloir et tout, qui pensent que genre soit je les aime pas ou je suis froid et tout. C'est juste que je me suis un peu, c'est pas du tout ça, ça a rien à voir. Moi je fais des vannes et tout machin, j'essaie d'étendre et tout ça, mais j'ai l'impression que je dois mettre un mur, tu vois. Frérot, je ressemble à une clé à molette, hein, quand même, donc ça va. Mais voilà, par prévention, je sais pas, et c'est vrai que moi j'ai eu des retours de gens qui me disaient putain, avec qui on est devenus potes et tout ça, des meufs, et qui me disaient ouais, moi je pensais que tu m'aimais pas et tout au début, t'étais un peu, tu vois, un peu distant, machin. Je dis bah non, mais en fait je crois pas à l'amitié homme-femme. Donc ouais, voilà, il y a un peu ça, quoi. Mais c'est l'habitude que j'ai eue, et en vrai je m'entends moi avec vraiment tout le monde. Mais c'est parce que j'ai pris cette habitude-là, quoi. J'ai pris cette habitude-là. Et attention, je précise quand même que c'est pas du tout ma femme ou quoi. Ça n'a aucun rapport. Et d'ailleurs, moi, j'en joue beaucoup de ça. Maintenant, je fais des petites vannes. Je dis, putain, là, j'étais avec Machine, là, c'était trop bien. Hein. Tu vois, je regarde un peu la relation. Ou des fois, j'envoie un petit message à quelqu'un pour prendre des news ou pour un projet ou quoi au caisse. Bah, il se trouve que c'est une meuf. Voilà, je dis, ouais, putain, et je teste un peu, tu vois. Je dis, voilà, je parlais avec un tel. Ah ouais. Ouais, c'est super, putain, elle m'a dit ça là et tout, waouh, nickel, hein. D'accord. J'aime bien, j'aime beaucoup, moi. Donc voilà. Tu sais, Gigi, si on prend une photo ensemble le jour, tu auras le droit de me toucher. Mais c'est mon rêve. Par contre, un jour, voilà, si demain je deviens un maléfique, le jour où ça va péter, hein. Hop là, hop, je prends après c'est les gourmettes à touchement sexuel, hein. Hop là, je vais rejoindre les gars, je vous mets en cellule avec un certain fort. Ah, ça explose, ça pète le sang visage. Ah, je suis désolé, m'approchez pas le jour. Si c'est un soir de pleine lune, les gonzesses, venez pas parce que je vais exploser. Je vais exploser. Vous savez qu'on m'a déjà demandé ça, une Daddy Boobs, époque Prime, Paris Games Week. Des mecs, il y avait des gens qui faisaient ça. Ouais, tu signes sur le corps des gens, des mecs, des meufs et tout. Et une meuf, elle voulait que je signe là. J'étais en mode non, bah je vais vraiment pas le faire. C'est très gentil. J'apprécie que tu. Bah attends, mais Gigi, tu veux pas me signer moi? Tu veux pas me signer un Ibar? Non, ça va, bah attends, allez, je suis attendu sur le stand là, je vais y aller. Ah non, bah c'est bon, t'es mort, frère, on est foutu.
Allez hop, on arrête quoi. J'ai toujours une de meilleures amies depuis le collège. Nous sommes encore amis alors que je suis avec ma femme depuis 16 ans. J'ai toujours envie de la foudroyer. Non mais c'est une folie. C'est une folie d'avoir ça quand même. Vous avez toujours envie de la foudroyer. Non mais c'est fou. Là, j'avoue que la chute est extraordinaire, la chute de Roi me régale. Et GG à toi, lâche rien, j'ai envie de dire. Mais surtout, j'espère que ta femme est pas au courant. Après, c'est comme tout. Je pense que nous sommes tous des êtres humains et des êtres humains, les visions dangereuses, des êtres humains. Et en VDV, en ça, tout ça. Bien sûr qu'on regarde partout, tu vois, il y a quelqu'un qui passe, voilà, on aime les belles choses, tu vois, etc. Mais tu te dis pas, waouh, ça, faut que je baise. Instantanément, tu vois, juste soit normal et voilà. On est quelque part, on a tous un dog en nous, j'ai envie de dire. Bien sûr, on a tous un clébard qui est en nous. On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Voilà. Je considère avoir des amis, mais je ne vois pas du tout cette amitié comme une amitié entre mecs. Voilà, c'est pas la même chose qu'une amitié entre mecs. Tu mets des mots là où je n'en ai pas mis, Mokojin. Et pourtant, il y a une amie, copine d'un ami d'ailleurs, avec qui je passe beaucoup de temps, mais je verrai toujours cette amitié comme un niveau en dessous d'une amitié avec un mec. C'est une façon de voir les choses aussi. C'est une façon aussi de voir les choses. En fait, je vais pas me taper des barres avec des meufs comme je vais me taper des barres avec des amis, des potes à moi, quoi. C'est bizarre. Peut-être que cette phrase est sexiste, hein, mais je l'assume complètement. Mais j'ai pas la même relation. Donc je peux pas vous mentir en vous disant non, c'est la même chose. Non, c'est pas vrai, frère. C'est absolument pas vrai. Je vais pas taper des big bars comme je tape avec Sakor, avec PA, avec Lohan, avec Xari, avec inséré n'importe quel gros pote que j'ai, ami, etc. Et avec une pote, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Et aujourd'hui, quelqu'un qui me dit le contraire, soit c'est un BDG de fou, soit c'est un hypocrite, soit c'est possible aussi, mais je pense que ce n'est pas une majorité. Et en vrai, dire le contraire, c'est un peu se voiler la face. Je suis pas là pour vous raconter des cracks. Je suis comme ça, c'est tout, tu vois. Donc voilà. Tu insinues qu'elles ne sont pas drôles? Bah j'insinue pas, j'affirme. Voilà, y a rien à insinuer. Hey, trouve-moi une meuf drôle, gars. Après on en parle plus. Y a pas de galère. Mais bien sûr. Mais attends, je suis complètement misogyne. Non, en vrai des vrais, je vous l'ai déjà dit sans tabou. Hein. Très très peu de femmes qui me font rire. Très peu de femmes qui me font rire. Après, je vais être honnête avec vous aussi. Je ne consomme pas beaucoup de contenu dans la vie produit par des femmes. C'est peut-être un tort, mais parce que je m'y intéresse pas spécialement. Voilà, je le dis. Mais après, il y a quelques... Je vous ai dit, le prime de Florence Foresti, moi, elle me faisait beaucoup rire, par exemple. Il y a, en créatrice de contenu, il y a certaines choses qui me faisaient rire, mais c'est pas... je sais pas. Ça me fait moins rire. Mais tu vois, sur... comment ça s'appelle sur LOL qui ressort. Mais il y a eu des dingueries de Géraldine Nakache me fait beaucoup rire, Laura Felpin me fait beaucoup rire, tu vois. Donc oui, bien évidemment que ça existe, mais en majorité, ce ne seront pas des femmes. Et encore une fois, je ne suis pas là pour vous mentir. Je vous dis juste comment moi je fonctionne. Donc voilà. Tu consommes qu'une seule. C'est vrai que la phrase consommer, c'est vrai que je consomme de la gonzesse. Oui, je consomme réellement qu'une seule femme, et c'est ma femme. Mais voilà. Donc voilà. Après, c'est une question de point de vue. Il y a des gens qui rigolent énormément. Donc voilà. J'avais une pote que des bars, jamais vu une meuf avec une humour comme le mien. En ça, j'avais encore plus envie de la foudroyer. Mais vraiment, mais je crois qu'il y a que du foudroyage aujourd'hui dans le chat. Mais c'est fou parce qu'il y a un peu tous les avis et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, moi je vous ai donné mon point de vue. Perso, je suis en couple depuis 10 ans et c'est vrai que depuis gamin, j'ai toujours été plus proche des meufs que des gars. Et la relation que j'ai avec, c'est vraiment comme les gars. Genre, c'est des femmes que je vois un peu comme des mecs, blague de bof, grosse barre, etc. Mais il se passera jamais rien. Et de toute façon, madame veille au grain. Bah, parce que t'as été habitué comme ça et puis si ça se passe bien avec ta femme aussi. Évidemment, il n'y a aucun souci à ça, vraiment, c'est normal même. Donc voilà. Sinon, c'est vrai qu'on a un épisode. C'est vrai que là, les gars, je croyais qu'on était en réa, mais c'était super. Là, vous savez quoi, ce sujet, je pense que Casu va le couper. Et vraiment, ce sera un épisode à part entière sur un arrêt sur image, tu vois, comme on avait fait sur les anecdotes de Thierry Palatête et tout ça. Parce que j'aime bien ces moments sur le React où on coupe et on discute et on ouvre un débat. Franchement, j'avais moi-même oublié l'épisode, mais c'était hyper intéressant parce que je lis un peu de tout et je trouve ça très bien.
en vrai. Donc voilà, c'est une belle parenthèse, c'est un podcast à lui tout seul. Et vous savez quoi ? Putain, quand le hangar là sera fini, ça c'est un sujet, ça. Amitié homme-femme, c'est un sujet d'une petite libre antenne. On se fait ça. Putain, mon rêve, faire une libre antenne avec le Z. Zemmour, je l'adore. C'est le mec. Oh putain, le dérapage. Avec Zankyo, une libre antenne avec Zank, les gars. Oh là là, on appelle des gens, l'amitié, homme ou femme, pour ou contre. Oh là 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 là. On fait ça avec un Yanou en légende. Ah là là là, c'est fou quoi. Je suis sûr de pas pouvoir en parler sans que ça crée des dramas TikTok. Pour j'en ai rien à foutre, mon frère. Vous voulez clipper des trucs, vous voulez mettre sur TikTok, c'est Twitter et tout. Je m'en bats les couilles. Mais alors, d'une puissance. Et frérot, la vie elle est pas sur internet. Allez, on y va.